Voilà, on est encore une dernière fois en studio pour terminer cette soirée qui tourne un petit peu à la soupe, à la grimace pour le HC Ajoie avec ce but encaissé sur le tard. On aura d'ailleurs l'occasion d'en débriefer avec Alain Birbaum qui nous fait le plaisir, malgré certainement l'énorme déception de venir dans le studio. Mais Alain, l'occasion était peut-être trop belle avec ce jeu de puissance à quelques minutes de la fin de peut-être éviter les prolongations. À l'inverse, on encaisse le but. Comment on l'explique comme ça à chaud? Ouais, c'est dur à expliquer. Je crois qu'on avait le moyen d'aller prendre la victoire avant les prolongations. Mais je pense qu'ensemble du match, on loupe quand même le coche au deuxième tiers avec de nombreux powerplays qu'on ne concrétise pas. Je pense qu'on mettait le 2-0 ou le 3-0 à ce moment-là, le match était fait, on ne l'a pas fait. Eux, ils sont revenus. Et puis voilà, je crois en demi-finale contre une équipe comme Rapperswil, les détails, ça fait la différence. On perd un puck, c'est goal. C'est sûr que c'est rageant, mais maintenant, on ne peut plus rien faire, quoi. Justement, Gilles, ce que dit Alain est très juste. Rapperswil a peut-être pu saisir ces petits détails et les transformer aujourd'hui en but. Il n'en a pas fallu beaucoup. Deux buts suffisent pour Rapperswil pour gagner le match et c'est ça qui est terrible finalement. C'est vrai que ce que dit Alain, c'est plein de lucidité. Ils ont eu longtemps assez de chances de marquer, que ce soit sur les jeux de puissance, que ce soit des échappées devant le goal. Et effectivement, il faut, à un moment donné, on est quand même obligé de marquer des goals pour pouvoir gagner des matchs. Et là, avec un goal, c'est jouer avec le feu contre Rapperswil. Avec 2, voire 3 goals d'avance, je veux dire, ça n'aurait pas été volé, ça aurait mis sous pression l'équipe de Rapperswil qui aurait dû ouvrir le jeu, prendre des risques pour marquer des goals. Avec ça, ils auraient pu encore un peu plus concrétiser derrière. Et malheureusement, c'est un scénario complètement différent qui s'est passé, mais c'est vrai que l'analyse d'Alain est complètement juste. Oui, à chaud, c'est toujours des paroles très lucides et je vous propose de revoir ce qui s'est passé dans ce match, parce que des actions, il y en a à ressortir, des buts surtout, et le premier est tombé en faveur du HC Ajoie après 1 minute 50. C'était le scénario, j'imagine, voulu, de marquer vite aussi dans cette rencontre. On profite d'un bon travail devant le but pour que Rabech puisse ouvrir le score. Ouais, c'est sûr, je crois que tous les matchs qu'on a gagnés à domicile, c'est en marquant les premiers et puis après aussi en creusant l'écart, comme le disait Gilles. On ne peut pas se contenter de 1-0 contre Rapperswil. Je pense, comme j'ai dit, au deuxième tiers, on avait les moyens d'aller chercher le deuxième, voire le troisième et de tuer le match. On ne l'a pas fait. Puis voilà, il faut qu'on paye cash notre manque de lucidité devant le goal. Et puis ce soir, c'est ça qui fait la différence. Et je pense qu'on a marqué ces buts-là au deuxième tiers, on serait en route pour un 7e match. On ne l'a pas fait. Rapid, ils ont mérité leur finale. Mais qu'est-ce qu'on a comme sentiment? C'est quoi de la puissance quand on joue contre une Stiladré comme Rapperswil et qu'on n'arrive pas à aller chercher ce deuxième but? De l'impuissance, je ne crois pas. Je crois qu'avant la série, on pensait vraiment qu'ils étaient vraiment supérieurs à nous. Au vu de la demi-finale de Coupe Suisse, on s'est dit, ouais, c'est une grosse équipe, mais on l'a vu rapidement qu'on était capable de faire jeu égal avec eux, de leur faire mal à domicile. On savait que tant qu'on gagnait à la maison, on avait une chance d'aller chercher la finale. On a loupé, je pense, le coche au match 1 chez eux. On a peut-être dû prendre la victoire là-bas le premier match. On ne l'a pas fait, mais après, on était dans la série, on était à 2-2, on perd 3-2 chez eux. On vient à la maison aujourd'hui, on avait tout avec nous pour bien faire. On marque les premiers, on a le public qui est chaud. Et puis voilà, on ne tue pas le match. Et puis à la fin, comme je l'ai dit, Rapid, ils ont de l'expérience, ils ont des joueurs qui savent tuer le match. Ils nous l'ont prouvé sur un box-play et contre-attaque et c'est goal. Avec un gros gardien aussi, je crois Niffler je ne vais pas dire qu'il a volé la série, mais là vraiment ils nous ont fait mal. Je pense qu'il a fait des gros arrêts. Notre gardien aussi, mais le leur a vraiment fait la différence à des moments importants. Il faut dire aussi que Rapperswil finalement a su aussi marquer peut-être dans les moments importants de cette rencontre. L'égalisation à 1 partout tombe en fait deuxième période et elle fait peut-être mal à ce moment-là aussi au HC Ajoie. Ouais, mal, je sais pas. Il faut savoir une chose, quand vous êtes le HC Ajoie et que vous jouez Rapperswil, vous allez prendre des goals. Ça, c'est encore pas trop dramatique. Après, quand c'est que vous les prenez, ça c'est anecdotique. C'est vrai que je pense que où il y a un petit peu de frustration, c'est qu'ils avaient tout pour tuer ce match justement, puis que ça n'a pas été fait, quoi. Après, prendre 2 goals contre Rapperswil, c'est pas dramatique. Le but, on le revoit, Alain, de ton point de vue de défenseur. Là, on voit peut-être le travail qui n'a pas été assez fait sur Hussler, qui peut s'y reprendre à plusieurs fois pour aller battre par-dessus la jambière votre gardien. Ouais, c'est ça, c'est un but un peu raccro comme ça, qui n'est pas beau, mais qui est efficace. Et puis, je pense que voilà, on a peut-être dû éviter ce goal. En deuxième tiers, si on revenait à 1-0 à la pause, ça aurait été mérité aussi pour nous. Donc voilà, comme j'ai dit, eux ils ont su faire la différence, nous on l'a pas fait. Et puis c'est dur de gagner une série quand on marque peu de goals chez eux, peu de goals ce soir, c'est difficile. Je crois qu'ils ont quand même une belle équipe, ils sont armés pour faire la promotion. Donc voilà, on n'a pas à rougir, mais ça fait mal de perdre parce qu'en même temps on était proche d'eux. Puis on savait que si on les éliminait, c'était vraiment ouvert pour aller chercher quelque chose de beau ici.
L'action peut-être qui fait discuter, c'est l'action en fin de rencontre, hein, parce que plus le match avançait, plus ça devenait indécis. Et il y a cette charge sur De Vos, de Primo, hein, qui recommence comme vendredi finalement. Pas de pénalité là, Gilles, j'aimerais ton sentiment là, sur la charge. Stéphane Rochette en direct disait que ça devait être au moins 2 plus 10 minutes. Ouais, mais ce serait le minimum syndical ça, parce que je veux dire, il y a tout qui est faux, c'est un check dans le dos, c'est boarding parce que le joueur se retrouve à 1,5 mètre de la bande. Je veux dire, il y a tout pour blesser le joueur. Et voilà, c'est toujours, on en parlait un petit peu, on s'est dit que les arbitres oseront plus siffler des pénalités. Je crois qu'ils en ont sifflé une. Mais là, c'est clair, c'est clairement une pénalité. Là. Ton sentiment aussi, Alain, tu le partages là sur les images que tu as revues, peut-être en direct, c'est pris autrement, mais avec les ralentis. Ouais, c'est sûr. Je pense, pour moi, c'est clairement une agression. Je crois. Il vient que pour faire mal. Il est loin de la bande, il le check dans le dos. Je pense dans la série, il y a eu beaucoup d'actions comme ça litigieuses. Je pense que la charge sur Hazen au match 5, c'est une agression pareille. Pour moi, la Ligue doit servir beaucoup plus. C'est pas normal que les joueurs se permettent d'agresser comme ça. Je veux dire, qu'on joue physique, qu'il y a de la provocation, c'est normal, c'est même bien, mais là, il y a des gestes qui ne sont pas corrects. Il y a des joueurs chez eux qui sont là pour faire ce boulot-là. Ils le font très bien, mais à mon avis, l'arbitre doit servir et puis le juge aussi doit prendre les images en compte pour éviter, parce que je pense qu'il y a des blessures qui peuvent être graves. La santé des joueurs, c'est important quand même. On revoit encore finalement le but victorieux, hein, celui qui tombe à la 58e minute de jeu. Ajoie s'est installé, essaye de profiter du jeu de puissance, mais petite erreur là à la ligne bleue, la rupture, Casut et ensuite Lindemann qui va donner le but de la victoire là. C'est le puck perdu à la ligne bleue. On a peut-être voulu trop précipiter le geste pour bien faire qui vous coûte finalement la victoire, Alain. Ah ouais, je crois qu'on est un peu plus patient, on a mis un puck un peu hasardeux, on ne contrôle pas bien le puck et puis c'est le contre-attaque. Puis malheureusement, comme j'ai dit, eux ils ont des joueurs, Lindemann, Kazout, c'est des joueurs suisses qui ont énormément d'expérience, qui ont joué en Liga, qui ont amené déjà des promotions et tout ça, ils savent comment c'est important, les moments clés. Et puis là on le voit, un shoot, un rebond, il met le puck au fond, puis ils envoient un celui-là en finale. Merci Alain d'être venu dans notre studio. On va faire une petite rocade avec ton entraîneur pour continuer la discussion. On te souhaite quand même une bonne fin de saison. C'était un plaisir de te voir revenir jouer dans notre championnat. Mais Gilles, le sentiment, c'est quoi à la fin du match? Ajoie s'est quand même senti titiller le leader, le gros favori de cette saison. Et finalement, il échoue pour 3 fois rien dans cet acte 6. Ouais, effectivement, je pense qu'on peut comprendre la frustration du côté d'Ajoie parce qu'ils avaient vraiment tout pour bien faire. Et malheureusement, ça échoue, mais ça échoue de peu, quoi. Ça peut être un petit peu humiliant. Mais ma foi, c'est la loi du sport. C'est vrai qu'Ajoie était bien. Moi, j'y croyais. Je pensais qu'Ajoie allait passer en finale. En tout cas, c'était mon vœu le plus cher. Et malheureusement, ça échoue en demi-finale. Mais sur 6 matchs, c'est quand même pas mal. On va terminer ce studio. On remercie vraiment grandement Gary Chinnan. Ça ne doit pas être facile hein, vraiment de venir. Mais Gary, je crois que le mot de la fin doit te revenir hein, dans cette saison. Et bien sûr que c'est décevant de terminer comme ça. Mais il doit y avoir de la fierté quand même d'avoir bousculé cette équipe de Rapperswil. Oui, bien sûr, il y a de la fierté d'avoir amené, mais beaucoup de déception de perdre un peu bêtement le match, alors qu'on aurait pu pousser ça à un 7e match. On avait l'envie, on avait tout ce qu'il fallait, il nous manquait la finition. On a manqué d'un peu de calme, un peu de sérénité dans certains choix de jeu, surtout à 5 contre 4. Et puis voilà, quoi. On a gagné des matchs avec ça. Maintenant, on perd le plus important avec notre power play. C'est quand même dommage, parce que je pense que les joueurs qui étaient sur la glace sont très déçus, comme toute l'équipe. Et puis voilà, maintenant on fait nos valises et c'est fini, malheureusement. Je pense qu'on aurait mérité un 7e match. Malgré tout, la qualité que Rapperswil ont, je pense qu'on aurait quand même mérité un 7e match. L'absence d'Hazen aujourd'hui n'a finalement pas pesé. Il y a eu une belle réaction de toute ton équipe pour compenser cette perte. Ah ouais, non, l'équipe a réagi. Guidotti aussi était absent, suspension, mais je pense qu'à Hazen, sur notre power play, on a quand même des choses établies. On en aurait marqué peut-être 1 ou 2, on ne sait jamais. On a dû changer un peu le dispositif et puis c'est pas... Hazen, c'est une grosse pièce de notre puzzle parce que c'est un joueur intense, un joueur qui est bon dans les 2 sens et il nous a quand même manqué. Voilà, merci Gary d'être venu dans notre studio. On te remercie. Gilles, encore une question. Maintenant, on a la finale entre Rapperswil et Holton, une finale entre clubs
alémanique. Rapperswil, toujours favori pour toi de cette, on va dire, ronde, de barrage contre l'équipe de National League? Pas si sûr que ça, parce qu'une équipe comme Holton, là, comme on l'a dit avant, qui était un petit peu chaotique toute la saison, tout d'un coup ils arrivent, ils se retrouvent à tout d'un coup à être beaux, à marquer des goals, à gagner des matchs, à battre Langenthal sur 5 matchs. Donc tout d'un coup, c'est une équipe qui arrive en finale, elle n'a juste rien à perdre. Et je pense que, je le dis toujours, l'appétit vient en mangeant. Et c'est vrai, quand une équipe comme Holton, comme ça, je ne pense pas qu'ils vont se laisser faire. Ils vont en tout cas pas donner la finale. C'est vrai que Rapperswil, ça reste pour de la Swiss League, ça reste quand même une grosse équipe. Hein. Ils ont quand même la Mannschaft. Après, il faut que tout coïncide pour gagner une finale. Et c'est clair que pour eux, c'est pas fini, quoi. Ils ont encore 2 échéances, c'est la finale et le barrage relégation-promotion. Donc pour eux, ils ont encore du pain sur la planche. Mais si vous me dites que Holton va passer les finales, pour moi, ce ne serait pas une réelle surprise. Bon, finalement, Rapperswil, en fin de saison, on le saura dans quelques semaines, remerciera le HC Ajoie d'avoir eu une demi-finale difficile pour se mettre, on va dire, dans le rythme et pas prendre à la légère, on va dire, tout ce cheminement vers la promotion qu'il vise clairement. Ouais, je ne sais pas si Rapperswil va penser à remercier les Ajoulots, disons, mais que Ajoie ait tenu la dragée haute contre Rapperswil, contre cette équipe-là, je pense que c'était... je ne veux pas dire que c'était normal, mais je veux dire, on se bat toute la saison pour ces séries de play-offs là, et je veux dire, c'est quand même pour les joueurs, ces play-offs appartiennent aux joueurs. Là, ils se sont défoncés, c'est là que vous arrivez à vous surpasser. Et la Ajoie le fait très bien depuis déjà quelques saisons. Là, effectivement, ils échouent là en demi-finale, mais ça reste quand même une belle équipe. Merci beaucoup Gilles d'avoir été mon consultant de choc aujourd'hui pour cette rencontre qui s'est finalement jouée dans les dernières minutes. On rappelle que Rapperswil est donc qualifié pour la finale et que cette finale débutera la semaine prochaine face à Holton. Mais le hockey, c'est pas pour autant fini. Sur MySport, il y en a demain avec les playoffs du hockey suédois. Mardi, les demi-finales de National League qui débutent. Bref, vous avez encore de quoi bien vous amuser. Merci de nous être fidèles et à tout bientôt. Bye bye.